en octobre 2006. À 1 an. Ok, je crois qu'elle avait un peu moins quand même. Donc, bon bah tu fais le calcul. Là on est en juin 2025, donc ouais c'est ça. Elle a bientôt 20 ans. Donc elle est assez vieille, mais moi je trouve qu'elle a quand même sa petite tête de bébé. Je te la filmerai tout à l'heure de plus près, mais elle a une toute petite tête de bébé. Alors elle a plusieurs couleurs, je vais te les montrer de plus près. Hop, bonjour. Bon, déjà elle a des beaux yeux bleus qui louchent parce que sa maman était siamoise. Et d'ailleurs je vais te raconter la petite histoire de quand on est allé la chercher juste après. Donc déjà je te fais un petit tour de bijoux. Donc elle a deux petites oreilles toutes rousses, une vraiment toute rousse et l'autre rosée et un peu avec des petits bords noirs. Ensuite elle a un sorte de un losange ou un triangle blanc sur la tête, comme ça, petit nez rose. Ensuite elle a comme un petit bavard blanc. Elle a des petites chaussettes sur les petites pattes, des chaussettes un peu plus hautes derrière. Elle a du marron, du roux, du gris, du noir, du blanc. Elle a un roux très très clair aussi sur les zones un peu plus blanches. Ouais, voilà, et elle a une petite queue, un petit gris, noir, blanche, et elle a un petit bouquet tout roux. Alors avec les années là, elle a du poil qui devient un peu blanc, qui blanchit. Donc le petit bout il est plus clair qu'avant, mais avant il était bien roux. Donc évidemment je la trouve trop belle, mais je suis pas du tout objective. Je sais pas si on la voit en entière là. Si, ma soeur me dit que c'est bon. Et alors j'ai une petite brosse, donc je vais peut-être me déplacer et la brosser. Elle adore être brossée. Et en plus c'est pas mal parce que avec l'âge c'est un peu plus compliqué pour faire sa petite toilette. Donc en la brossant ça permet d'enlever les petites pellicules et puis de la nettoyer un petit peu, de l'aider pour faire sa toilette. Donc je vais chercher la brosse tout de suite. Donc voilà la brosse pleine de poils. Bon, on enlève les poils, mais là j'ai déjà brossé tout à l'heure, donc elle a déjà un peu des poils dessus. Je laisse renifler la petite brosse. Et donc oui, pour te raconter la petite histoire. Donc quand on a déménagé, on est arrivé dans cette maison. Et très vite, mes parents, comme moi et ma soeur, on a hésité de pourquoi pas adopter un animal. Donc on a regardé les petites annonces de chats à donner. Et un jour, dans un supermarché, on a vu une annonce qui disait chaton siamois à adopter. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'annonces. Il me semble qu'on avait déjà fait quelques visites, mais qui avaient rien donné ou qui s'étaient pas conclues. Du coup, on prend la voiture et on va dans la campagne, dans une ferme. Il y a une dame très gentille qui nous accueille et nous fait prendre... Oula, c'est sensible à l'endroit du dos, je crois. Donc elle nous fait prendre une petite boisson, des petits gâteaux, on papote et on attend de voir les chats. D'abord on voit la maman chat qui était effectivement bien siamoise, une vraie siamoise. Et puis après on attend que
s'est un peu gratté la patte parce que elle a pas mal d'allergies. La Bijou, elle est allergique notamment aux acariens, il me semble, et peut-être à d'autres trucs, je me rappelle plus. Mais du coup, elle prend des sortes d'antihistaminiques. Et au niveau de son caractère, du coup, elle est bavarde, toujours quelque chose à dire, râleuse comme la famille. Et elle est aussi angoissée et stressée comme la famille. Elle a même déjà pris des anxiolytiques. Et alors quand on était petite, elle aimait beaucoup tout faire avec nous. Donc dès qu'on allait jouer dehors, faire de la trottinette ou quoi, même aller se balader, elle nous suivait, comme un vrai petit chien presque. Des fois même c'était embêtant parce qu'on devait la semer, sinon on avait peur de la perdre ou qu'elle aille sur la route aussi, on voulait pas trop. Mais elle nous suivait vraiment partout. Partout, partout, partout. Et elle a toujours apprécié bien la présence des enfants. Petite régaline, mais assez indépendante quand même. Hein. Elle sait dire non, elle a son bon petit caractère. On n'a pas toujours su être au top non plus pour décoder son comportement et bien la comprendre. Comme quoi ça vaudrait vraiment le coup quand on adopte un animal d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît en comportement animal. Là ça nous aurait été très très utile pour mieux la comprendre son langage, comprendre ce qu'elle nous dit. Il y a parfois quand on était petite, c'est arrivé que elle ait envie juste de jouer. Et en fait, nous on avait l'impression qu'elle était agressive. Ouh, elle met ses petites pattes devant nous. Elle, ouais, des fois, on comprenait pas trop son nom ou quoi, ou on comprenait pas trop qu'elle avait envie de jouer. Du coup, des fois, oui, ça pouvait arriver qu'elle nous crie ou qu'elle ait envie de nous mordre. Ça nous faisait un peu peur, mais je pense que c'est juste qu'on n'analysait pas bien ce qu'elle nous disait. Donc voilà, ça on aurait pu un peu mieux faire. Et là, avec le temps vieillissant, elle est vraiment devenue beaucoup plus collante et câline. Même au point de toujours mettre la patte sur quelqu'un le soir. Devant la télé, elle est entre nos deux parents. Et ouais, elle veut toujours un contact, une présence pour pas se sentir toute seule. Voilà. Quoi dire d'autre? Est-ce que j'ai oublié des trucs importants à dire, Auré? Ok. Ah si, peut-être un conseil sur... oula, j'ai mon ventre qui gargouille fort. Un conseil sur l'alimentation peut-être des animaux. C'est pas toujours terrible ce qu'on trouve dans les magasins. Nous un jour on avait regardé par curiosité ce qu'elle mangeait, enfin ce qu'il y avait dans ses croquettes ou sa pâtée. Et c'est vrai qu'en fait les chats ils ont une alimentation qui doit être quand même majoritairement carnivore, hein, même s'ils peuvent manger des légumes ou autre chose. Et là, en fait, il y avait quasiment pas de protéines dans ce qu'elle mangeait. Et il y avait surtout beaucoup de céréales et même parfois il y avait du sucre. Donc elle était presque plus végé que moi à un moment. Donc ça c'était pas terrible. Donc on a fait des essais sur son alimentation. Bon, maintenant elle a l'alimentation un peu pour les vieux chats. Je crois que le plus important pour les chats c'est qu'ils aient toujours des aliments humides, surtout quand ils vieillissent. Mais comme les humains, plus on vieillit, moins on est composé d'eau dans le corps, donc on s'assèche. Donc c'est bien les aliments plus humides.
Attends, je suis obligée de couper tous les 10 minutes, par contre ça c'est chiant. Oui, ma soeur elle me disait aussi que elle me racontait l'anecdote où c'est une petite chatte super maline et bah elle savait aussi quand on allait partir, elle voyait les petites valises et tout, de préparer. Et du coup, bah, il y avait une fois on l'avait feinté parce que elle se cachait, donc on savait pas où elle était, donc on pouvait pas partir vu on la trouvait pas. Du coup on avait fait semblant de partir de la maison et on était revenu quelques minutes après et elle nous attendait en bas en se disant peut-être ah ils sont déjà revenus. Du coup on l'avait vue. Mais oui, elle est très très intelligente, maline. Il y a plein de moments aussi, mais je pense que toutes les personnes ont des animaux chez vous, enfin chez eux. Toutes les personnes qui ont des animaux chez eux, chez soi. Attends, c'est quoi là la conjugaison? Chez elle. Ah oui. Bon, désolée, ma soeur vient d'enlever ses chaussettes, elle avait trop chaud dans le lit. Non, oui, je disais, je pense que toutes les personnes qui ont des animaux chez elles savent ce que c'est, mais ils sont très réceptifs. En fait, on développe toutes sortes de langages avec eux et ils sont très empathiques. Donc, il y a plein de fois aussi. Moi, j'ai une relation assez particulière avec la bijou. J'ai souvent eu un peu peur parfois de ses réactions parce que je la comprenais pas toujours. Et donc, des fois, on n'était pas toujours très très proche ou tactile. Enfin, je sais que ma soeur, mais elle la suit. Genre, par exemple, elle arrive à la porter, etc. Moi, je suis pas toujours très à l'aise avec ça. Et donc, bah, souvent, on est dans la même pièce, mais elle est pas tout le temps très très proche de moi, physiquement. Même si, voilà, elle se fait câliner et tout, mais voilà, on a un peu chacune nos espaces avec la bijou. Et je sais que les fois où j'ai été sinon tu respires fort. On m'entend? Oui, je pense. Tu t'entends pas? Ouais, ma soeur elle est en train de s'endormir et du coup elle commence à ronfler sacrément fort. Je pensais que c'était les bijoux qui ronflent, mais en fait c'est la sœur. Mais il y a un peu de pluie. Attends, je te montre un peu le Velux. Il pleut un peu, mais on n'entend pas beaucoup. Ça aurait été plus sympa si on avait entendu un peu la pluie en même temps. Peut-être que ça va pleuvoir plus fort là. Dans pas longtemps. Ce serait chouette. Non, oui, je disais, je m'éparpille. Mais oui, les rares fois où j'ai pleuré ou alors j'allais pas bien, j'étais triste, ou quand, je sais pas, des fois ça m'arrivait de dormir toute seule dans la maison de mes parents et du coup bah, j'avais peur toute seule dans la plutôt grande maison et bah elle le sentait tout de suite et du coup elle faisait des choses qu'elle faisait jamais d'habitude comme monter très très proche de moi voilà, sur le haut de mon torse presque dans mon cou et on s'endormait comme ça pour me rassurer ou alors elle faisait la gardienne et elle se mettait sur mon lit et elle guettait avec moi. Donc c'est assez drôle. Il y a plein de petits trucs comme ça à partager. Ou est-ce que t'as une anecdote que t'aimerais raconter sur Bijou? T'as rien vécu avec Bijou que t'aimerais raconter? Essaie de parler au pire je cut au montage.
c'est vrai que chaque année on voit les effets aussi du décalage horaire sur Bijou. Bon, maintenant je vais peut-être un peu moins papoter, je vais faire une petite séance brossage le temps qu'elle s'endorme. Enfin, si je vois qu'elle a envie d'être brossée, on va voir. Peut-être qu'elle Elle va peut-être ronfler là si on la brosse un petit peu.